temps que les hommes ont fixé. Mais il y a un temps que Dieu a fixé. C'est ce temps-là que nous appelons Kairos, ou le temps favorable, le temps de Dieu, le temps de l'accomplissement des promesses de Dieu. Ce temps-là ne dépend pas des circonstances, ne dépend pas de la crise économique, ça ne dépend pas des hommes, mais ça dépend de Dieu seul. Quand il prend une décision pour accomplir sa promesse, ça ne dépendra pas du temps ou des circonstances, ça ne dépendra pas du lieu, ça ne dépendra pas du pays, ça ne dépendra ni de la politique, ni du gouvernement, ni de ta famille, ni de ta nation, mais ça dépendra de Dieu lui-même. C'est pourquoi un véritable enfant de Dieu doit se référer à son Dieu, doit se référer au temps Kairos, au temps favorable, au temps de Dieu. C'est ça ma préoccupation, c'est ça mon invitation. Et ce temps-là, c'est un temps pendant lequel Dieu vient pour accomplir sa promesse, quelles que soient les années, quels que soient les mois, quelles que soient les circonstances. Dieu n'est pas lié à toutes ces choses-là. Abraham a pris 25 ans et tout le monde était en désespoir. Mais finalement, Isaac est venu. Quand Dieu avait dit Isaac, Isaac existait quelque part. Donc, je voulais dire à quelqu'un ce soir que Dieu a toujours un Isaac quelque part, quel que soit le nombre d'années, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les moqueries des hommes, quels que soient les doutes qui peuvent s'interposer, quels que soient les obstacles, quels que soient les vagues et les tempêtes, Dieu tiendra toujours sa parole. Et je voulais lire pour cela dans la prédication l'opprobre à cause de la parole, au paragraphe 77 d'une prédication. Nous avons ici la version de la voix de Dieu prêchée le 23 décembre 1962. Au paragraphe 77, Frère Branham me dit ceci: Dieu a un temps et une raison d'accomplir toutes ses paroles en ce temps-là. Donc il y a un temps où lui a prévu d'accomplir sa promesse. Et ce temps-là n'est pas lié au calendrier, n'est pas lié à la montre ou à l'horloge. C'est un temps kairos, un temps favorable. Si lui-même connaît ce temps-là, il ne nous révèle pas, il vient que pour accomplir sa parole. Dieu a une raison d'accomplir toutes ses paroles en ce temps-là favorable, temps kairos. Dieu sait exactement ce qu'il va faire, mais nous ne le savons pas. Nous devons simplement recevoir cela à mesure qu'il nous le donne. Mais lui, il sait. Et rien n'ira de travers dans ce qu'il a prévu de faire. Il faut que cela s'accomplisse entièrement. Il faut parfois qu'il y ait des choses dures et pénibles avant que la promesse s'accomplisse. Rien que pour faire ressortir la véritable nature de l'objet. Donc quand Dieu promet, ça peut prendre beaucoup de temps ou ça peut aller rapidement. Mais tout ce qui est sûr, c'est qu'il finira par accomplir sa promesse. Pour Abraham, c'était la venue d'Isaac. Mais entre la venue d'Isaac, il y a eu la venue d'Ismaël. Mais la venue d'Ismaël n'a jamais empêché la venue d'Isaac. C'est que Isaac était quelque part, ça demandait à Abraham d'avoir la patience. Donc la patience, c'est quelque chose de très important pour nous les enfants de Dieu, pour tout homme sur la terre. La patience paye toujours. Celui qui est impatient, qui veut anticiper, il manquera la réponse. Il ira sur la volonté permissive. C'est cette volonté permissive dans laquelle Balaam s'était jeté et il a loupé la chose véritable. Dieu, il peut venir lentement mais sûrement. Isaac existait. Il ne fallait pas aller chercher Ismaël pour remplacer Isaac. Isaac était toujours là et c'était Isaac. Ismaël ne peut pas remplacer Isaac.
Si Dieu t'a promis quelque chose, si tu lis la Bible et que tu vois une promesse qui te concerne, si tu tiens à cette promesse-là, ça finira par s'accomplir, quel que soit le temps. Si vous avez le livre d'Habakkuk, il est dit à Habakkuk que, attends, si la promesse de Dieu tarde à s'accomplir, elle est en route, elle viendra à son accomplissement d'une manière certaine et ça ne manquera jamais. La parole de Dieu finira par se concrétiser. Et nous continuons à lire. Dieu fixe un temps. Ce temps qu'il fixe là, c'est le temps Kairos, le temps de Dieu. Dieu fixe un temps. Dieu a un temps. Quel temps? Temps Kairos. Parce que si vous suivez bien, la Bible dit au commencement, il y a un matin, il y a un soir. Dieu n'avait pas fixé les heures, les 24 heures et toutes ces choses. Ce sont nous les hommes qui avons fixé ça. Et souvent, ça nous amène à l'échec. Le calendrier échoue. L'horloge échoue. La météo échoue. Mais la parole de Dieu, la promesse de Dieu ne peut pas échouer. Le temps de Dieu ne peut pas échouer. Dieu cherchera par tous les moyens à accomplir sa promesse quand le moment sera venu, le moment favorable. Donc, ayons la patience, attendons-nous à Dieu. Il ne peut pas tromper un homme. Dieu a un temps qu'il a fixé. Il a un but dans tout ce qu'il fait. Rien n'arrive par hasard à ceux qui aiment le Seigneur et qui sont appelés selon son appel. Nous sommes prédestinés et toute chose concourt parfaitement à cela. Parce qu'il ne peut pas mentir. Il a dit qu'il en est ainsi. Et chaque chose a son temps et sa façon d'arriver. Donc ne vous comparez pas à quelqu'un d'autre. Pour dire que à tel, il a fait 2 ans, il a eu ce qu'il cherchait, mais pourquoi moi ça traîne? Ne vous comparez pas, même les jumeaux n'ont pas les mêmes empreintes digitales. Dieu a un programme avec chacun, Dieu a sa façon de faire avec chacun. Ne vous comparez pas à quelqu'un d'autre. Regardez ce qu'Abraham et Sarah ont fait. Ils ont pris Agar pour le faire entrer dans la promesse, alors que dans la promesse, c'était entre Abraham et Sarah. Agar n'était pas dans la promesse. Et ils ont obtenu effectivement un garçon. Ils pouvaient croire que c'était Isaac, mais ce n'était pas ça. Dieu avait son Isaac et Dieu avait sa façon de leur donner son Isaac et son temps qu'il pouvait donner Isaac. Et c'est de la même manière pour nous aussi. Rien n'arrive au hasard et tout concourt parfaitement à cela parce que Dieu ne peut pas mentir. Chaque chose a son temps, chaque chose a sa saison et sa façon d'arriver. Et Dieu est derrière tout ce qui se passe. Dieu est toujours derrière sa parole. Dieu ne peut pas abandonner sa parole. Il y a une chose que Dieu ne peut pas faire, c'est d'abandonner sa parole, d'abandonner sa promesse. Il a dit à Jonas que tu vas aller à Ninive prêcher la parole. J'ai besoin de sauver ce peuple-là. Mais Jonas a choisi la voie d'aller vers Tarsis. Dieu l'a obligé, au moyen des hommes, on l'a jeté dans la mer. Et là, la baleine, les poissons l'ont récupéré. Il a mené des forces vers Ninive. Donc Dieu a sa façon de faire pour accomplir sa promesse. Pendant que les Ninivites étaient à la rivage, au rivage ou au beach, ils attendaient leur Dieu poisson. Mais leur Dieu poisson a vomi un homme, un Jonas. Pour cette promesse-là, pour le salut des Ninivites, il fallait simplement Jonas. Et malgré tout ce que Jonas avait fait, il a désobéi à Dieu. Il devait lui-même accomplir cette promesse-là. Dieu ne pouvait pas choisir quelqu'un d'autre. Si Dieu t'a promis quelque chose, c'est à toi. Peu importe le nombre de gens qui vont se précipiter avant toi. Peu importe tout ce que vous pouvez avoir comme obstacle. Dieu t'a pointé et Dieu tiendra sa promesse envers toi. Dieu ne prendra pas ta bénédiction pour la donner à quelqu'un d'autre. Dieu ne prendra pas ta réponse pour la donner à quelqu'un d'autre. Accepte l'opprobre, qu'on se moque de toi, que les années passent. Ce sont les années des hommes, mais Dieu a son temps, le temps Kairos, ce temps que lui a fixé. Voilà pourquoi il est dit ici que parfois, on pense que tout va mal.
Comme Jonas, quand on l'a lié pour le jeter dans la mer, l'espoir était parti. Quand il était au fond de la mer, dans le ventre du poisson, l'espoir était perdu. Il ne savait pas, il ne voyait rien, il ne savait pas où est-ce que le poisson l'a mené. Il ne savait pas s'il allait mourir dans le ventre du poisson ou pas. Mais Dieu avait son plan, Dieu avait son temps. Il fallait que les poissons puissent les vomir, afin qu'il fasse remise, reprise avec les poissons. Les poissons, le Dieu des Nénivites, a vomi un autre Dieu qui était Jonas. Et ils l'ont écouté, ils ont été sauvés. Mon frère, Dieu a sa façon de faire. Et parfois, on pense que tout va mal. Il n'en tient qu'à nous. Ces choses nous arrivent. Les épreuves et la perplexité. Les épreuves, c'est ce qui amène l'opprobre. C'est lié au temps des hommes, au calendrier, à l'horloge, aux saisons. Mais Dieu ne compte pas les saisons. Dieu agit à sa manière. Regardez Pierre, quand il était arrivé à la pêche, il a manqué d'obtenir les poissons. Quand le Seigneur est arrivé, dans la même eau, avec les mêmes filets, Pierre a eu des poissons. Mais pour les hommes, c'était impossible. Lui-même a dit au Seigneur, j'ai essayé toute la nuit, j'ai essayé toutes mes capacités, mon frère. Avec Dieu, ce n'est pas le français, ce n'est pas l'anglais. Dieu, quand il veut agir, il ne tient pas compte des diplômes. Il ne tient pas compte de la famille d'où vous venez. Il ne tient pas compte du pays là où vous vivez. Il ne tient pas compte du quartier. Il ne tient pas compte de l'église. Lui, il accomplit sa promesse envers vous parce qu'il t'a prédestiné à cela. Ce que Dieu a prévu finira par s'accomplir. Toi qui me suis en ce moment, ne change rien. Ne change rien. Attends-toi à Dieu. Dieu tiendra sa promesse, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances. Quand son temps viendra, il tiendra sa promesse. Il a tenu sa promesse envers Abraham. Il a tenu sa promesse envers Jonas. Il a tenu sa promesse envers Pierre. Pierre n'avait pas l'espoir. Il enroulait déjà ses filets pour partir. Mais Jésus lui a dit, jette encore le filet. Et dans la même rivière, là où il n'y avait pas de poissons, Pierre a eu plus de poissons que ceux qu'il attendait. Voilà pourquoi il est dit ici, dans le sermon sur ta parole, Seigneur, c'est prêché le 5 mars 48. Le prophète dit, si Dieu disait, au paragraphe 21, jette le filet, même s'il n'y a pas de poissons, il mettra lui-même les poissons là. Pierre avait raison de dire, Seigneur, il n'y a rien dans cette eau. Parce que les poissons n'étaient pas là. Toute la nuit, s'il y avait des poissons, il allait les attraper. Mais il ne les a pas attrapés. Mais la présence du Seigneur, la parole du Seigneur, le temps du Seigneur était arrivé et les poissons sont venus se soumettre au temps du Seigneur. Je te dis ce soir que quand le temps de Dieu arrive, Dieu peut créer là où il n'y avait rien. Quand son temps est arrivé devant Abraham, là où il n'y avait rien, un bélier est sorti du néant. Abraham, en allant à cet endroit-là, il n'y avait aucun bélier. Parce que les béliers à cet endroit pouvaient être mangés par les animaux sauvages. Mais comme c'était le temps de Dieu, comme il fallait que quelque chose remplace Isaac sur l'autel, Isaac devait sortir parce qu'il y avait des promesses en lui qui devaient s'accomplir. Isaac devait engendrer Jacob, Jacob, Joseph, ainsi de suite. Alors si Isaac mourait, le plan de Dieu allait s'abîmer. Mais Dieu a maintenu son programme, il a créé un bélier de circonstances pour remplacer Isaac, et Isaac a continué. Donc si Dieu veut accomplir sa promesse, il prendra quelque chose de circonstances pour remplacer et tenir une promesse envers vous. Patientez, patientez, Dieu ne mettra jamais sa promesse de côté. Dieu tiendra toujours sa promesse. Je crois que ce soir, si les médecins déclarent que vous ne pouvez pas être guéri et que la parole de Dieu déclare que vous pouvez être guéri, Dieu peut mettre n'importe quoi en place. Il peut mettre de nouvelles cellules en vous.
Même si votre corps est rongé par le cancer, rongé par le sida, rongé par n'importe quelle maladie, si vous vous accrochez à une promesse de Dieu, comme Psaume 103, il est l'Éternel qui guérit toutes vos maladies. Il mettra de nouvelles cellules. Il peut créer de nouvelles cellules en vous. Il peut créer de nouvelles cellules. Il peut créer de nouveaux yeux. Bartimée a eu de nouveaux yeux en lui. Et il a vu, il a marché sans canne. Il a marché sans guide. Il a marché seul toute sa vie. Parce qu'il a fait confiance au Seigneur. La parole du Seigneur peut créer. Il a un pouvoir de créer. Dans son temps arrive, il n'a pas donné à Bartimée un médicament pour arranger ses yeux, mais il a créé. Parce que c'était le temps Kairos, le temps favorable. Et je voulais te dire que si ce temps-là arrive, Dieu peut créer un travail pour toi. Il peut créer quelque chose de bien pour toi. Il peut créer de nouveaux tympans. Tes oreilles sont sourdes et n'entendent pas. Dieu peut créer d'autres oreilles. Il peut créer l'ouïe. Il peut créer quoi que ce soit. Rien ne peut lui manquer. Ne pense pas que les bénédictions sont réservées à une certaine catégorie. Toi, tes bénédictions sont aussi tiennes. Quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, tiens-toi à la parole de Dieu. Dieu ne mentira jamais. Il restera toujours infaillible. Il restera toujours derrière ses promesses. Voilà le pourquoi de ce petit sujet. Je crois que ça va vous aider. Les quelques exemples que j'ai donnés, essayez de vous mettre dans ces exemples-là. Identifiez-vous à l'un des personnages, à Jonas, à Pierre, à Abraham, ainsi de suite. Vous verrez la main de Dieu, vous verrez que Dieu restera véridique. Que le Seigneur vous bénisse pour ce soir. Merci.